foi dans la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on est en train de faire ici, on est en train de mettre l'accent sur la parole. La vérité est que c'est cette parole qui est la seule chose qui va rester avec nous. C'est important de la comprendre, de la vivre, car c'est en cela que nous serons sauvés. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous allons aller dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 6. Le verset 16. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous y trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Cette parole était adressée à un peuple. Et ce peuple en ce temps était le peuple de Dieu, qui est Israël. Jérémie parlait de la destruction imminente de Jérusalem. C'était quelque chose qui doit se faire. Ça devrait arriver. Mais l'amour que Dieu a pour ses enfants a amené Dieu à passer à travers Jérémie pour donner la direction à prendre à ses enfants. Ici, vous avez entendu leur réponse, n'est-ce pas? Ils ont dit quoi? Nous n'y marcherons pas. Ils ont refusé. Maintenant, j'aimerais attirer notre attention ce matin. Est-ce que réellement, on n'est pas conscient de l'imminente de la venue de Jésus? Qui ne croit pas que Jésus va revenir? Jésus reviendra. Et ce monde aussi va finir un jour. Ce monde sera détruit. J'aimerais que nous prenions cette parole qui a été adressée à un peuple élu. Et nous qui sommes ce peuple-là aujourd'hui, qu'on prend cette parole et qu'on se pose la question. J'aimerais que tu le vois comme ça. Jésus s'adresse à toi. Ma fille, ce monde va finir. Je vais détruire ce monde un jour. Et mon fils va venir prendre son épouse qui est l'Église. Et il est en train de te dire de regarder, de retourner dans les anciens sentiers et de prendre la voie qui est bonne, de marcher sur cette voie. Comme ça, ton âme sera sauvée. Quelle sera ta réponse? Quelle est ta réponse aujourd'hui à cet appel? Jésus s'adresse à toi, il s'adresse à moi. Et il est en train de dire aujourd'hui de répondre à cet appel qui est de choisir de marcher sur la bonne voie. J'aimerais attirer notre attention sur quelque chose ici qui est les anciens sentiers. On peut voir ça comme la vraie évangile. Et selon vous, la vraie évangile, c'est quoi? Mes sœurs, la vraie évangile, c'est l'évangile de la croix. La vraie évangile, c'est de croire que Jésus, là, il est né d'une vierge qui s'appelle Marie et qu'il a souffert innocemment à cause de toi, à cause de moi. Et qu'il est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel, il va revenir. Mettre sa foi en ça, c'est la vraie évangile. Le reste là, ça va s'ajouter dessus. Si je dis
à quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas accepté cet évangile, peut-être je vais offenser. Mais j'aimerais nous amener à une compréhension. Une chose est d'accepter cet évangile. Une autre chose est de se laisser travailler par cet évangile. Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Ici, le verset de Jérémie dit, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour sauver leur âme? C'est de marcher sur la bonne voie. Si tu marches sur la bonne voie, ton âme sera sauvée. On peut avoir la connaissance. On peut prêcher bien. On peut faire des miracles. Mais est-ce que réellement on est en train de marcher selon la parole de Dieu? Hier et avant-hier, l'étude nous a amené à voir l'importance d'obéir à la parole de Dieu, de croire cette parole et de l'obéir. Mes sœurs, pour vous dire la vérité, tout ce qu'on est en train de voir, tout ce qu'on fait dans ce monde, la seule chose qui demeure, c'est la parole. Aujourd'hui, on a le droit, on a l'autorité, on a la liberté de la lire comme on veut, de la méditer comme on veut, de la propager partout comme on veut. Mais il y aura un jour, ce que tu as dans ton cœur, c'est avec ça que tu vas vivre. Et si maintenant tu n'investis pas, comment tu vas marcher? Si aujourd'hui tu ne travailles pas pour connaître encore et encore, comment demain, quand tu seras entre les quatre murs, où tu n'auras pas droit à lire la Bible, à même parler au code de Jésus, comment tu vas t'en sortir? La Bible a une solution pour nous. Et j'aimerais amener cette illustration qui m'a beaucoup touchée. Quand je voyageais, j'avais eu cette compréhension dans une méditation où l'auteur nous parlait de l'importance de baser notre vie sur la parole. J'ai discuté, j'en ai partagé avec quelques-unes, mais voici ce qu'il a dit. Notre vie ressemble à un seau. Et le seau là, on a mis 3 types de choses qu'on doit remplir le seau. Il y a les gros cailloux, il y a le gravier et il y a le sable. Et on te dit, remplis le seau avec ces 3 choses. Pour couper court à cause du temps, la personne a parlé des gros cailloux d'abord. Il a ramassé les gros cailloux, le tas des gros cailloux, il a mis tout. C'est rentré dans le seau. Il a demandé la classe. Est-ce que le seau est rempli? Il dit oui, c'est rempli. Il a pris les graviers encore, il en a ajouté. Tout le seau du gravier là aussi est rentré entre les gros cailloux là. Il a demandé, est-ce que le seau là est rempli? Ils ont dit oui, c'est rempli. Et il a pris le dernier seau qui est le seau du sable. Il a encore ajouté. Une grande partie de ça là aussi est rentrée. Entre les gros cailloux, les graviers, jusqu'à le seau était pleinement rempli. Et il a demandé, quelle est la leçon qu'on comprend par cette expérience? Si notre vie est ce grand seau et qu'on doit la remplir, les graviers, le gros caillou et le sable, c'est quoi? Le gros caillou, c'est la parole de Dieu. La parole qui nous construit. La parole qui nous transforme. La parole qui nous amène où Dieu veut que nous arrivions. Ça, c'est le gros caillou. Le gravier aussi est la parole solide qui peut consolider notre système. Et le sable, c'est toute cette distraction. Ce qu'on a vu dans l'affaire de Jairus, là, la foule. Maintenant, si quelqu'un commence avec le sable, tu remplis le seau là avec le sable, les 2 autres là, ça va rentrer? Hein? Ça ne peut pas rentrer. J'aimerais attirer notre attention. Les graviers, si on prend un peu de sable va rentrer, mais même une seule pierre, la grosse pierre là, ne va pas rentrer. Composons nos vies par la parole de Dieu. La Bible dit, si tu marches avec la parole, si tu as appris l'évangile et que tu l'as accepté et que tu l'as obéi, tu marches selon l'évangile, ton âme sera sauvée. Qui ne veut pas le salut de son âme?
Une réalité est que nous vivons dans ce monde. Mais j'ai toujours dit, si la vie était que ça commence ici et ça termine ici, tout ce qu'on veut dans ce monde-là, ça ne va pas dépasser ici. Si l'éternité était ici pour terminer ici, notre vie ici-bas, ça ne dépasse pas ici. Et c'est ça là qui reste, soit dans le feu ou bien avec Jésus. Pourquoi ne pas travailler dur pour arriver ici? Au lieu de finir ici et faire le reste dans la douleur. Tu peux souffrir ici et avoir une vie éternelle avec Jésus. Et cela n'est possible que si tu marches avec la parole. Maintenant, ma soeur, maintenant qu'on comprend qu'on peut posséder la connaissance, on peut faire l'école biblique, on peut apprendre la Bible, on peut réciter la Bible. Mais tant qu'on n'a pas obéi, on n'a pas répondu, oui Seigneur, je décide de marcher avec cette parole, il n'y aura pas de transformation. La vraie transformation, c'est de l'intérieur à l'extérieur. Et un homme ne peut pas faire ça. Seul le Saint-Esprit peut le faire. À travers une seule chose, c'est la parole de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, la parole est la seule. C'est les gros cailloux qui peuvent être le soubassement d'une vie fondée, d'une vie transformée, d'une vraie régénération qui va te permettre demain, quand le vent souffle, ça peut te balancer, mais quand même tu es arrêté. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? La première chose, c'est de dire oui. Israël a dit non. Et quand on lit le reste de Jérémie, on va voir ce qui leur est arrivé. Tu peux empêcher ça en disant oui. Tu peux dire oui en t'asseyant. Mais tu peux aussi dire oui en te levant. Et la vérité est que c'est mieux de dire oui et te lever. Quand tu vas te lever, tu vas rentrer dans la parole. Et qu'est-ce que tu peux faire? On va aller dans Matthieu 16, 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Là-bas, il est écrit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, comme mon disciple, qu'il renonce à lui-même, mettant de côté les intérêts égoïstes, qu'il se charge de sa croix, exprimant une volonté d'endurer ce qui pourrait advenir et qu'il me suive. Croyant en moi, se conformant à mon exemple de vie et dans le cas échéant, souffrant ou peut-être même mourant à cause de sa voix et de sa foi. Alléluia. Est-ce qu'on a entendu? Est-ce qu'on a aimé? Puisque ce n'est pas simple. Quand on a vu, Dieu avait dit à Jérémie avant-hier, Ézéchiel, il a dit à Ézéchiel de faire quoi? De manger le livre là, non? Et c'était comme dans sa bouche. C'était amer. Mais à la fin, c'est sorti doux. Ça, c'est la condition pour arriver là où Dieu veut t'amener. Ça, c'est la condition qui peut faire de toi quelqu'un de fiable, qui ne va pas venir prêcher quelque chose et aller faire l'autre. Il y a une amie qui me disait hier, il ne faut pas que l'œuvre de Dieu soit professionnelle. La vérité est que on a mis la profession dans l'œuvre de Dieu, mais ça n'a pas de sens. On se fait du mal. Si tu veux que ta vie impacte, si tu veux que ta vie transforme, si tu veux que ta vie apporte la lumière de Jésus, tu dois mourir en toi. Tu dois prendre ta croix comme Jésus l'a dit. La croix signifie quoi? La croix, c'est la mort. Tu dois mourir à tes plaisirs. Tu dois mourir à tes désirs. Jésus l'a dit. Tu dois mourir en toi. Et c'est ta mort qui va produire la vie à ton entourage. Est-ce que si un cadavre meurt, quelqu'un meurt maintenant, est-ce que lui, il a un souci? Il n'a pas de souci. Si tu veux, enterre-le. Si tu veux, laisse-le, qu'il va souffrir. C'est toi qui es à côté. Quand Odeur va commencer, c'est toi qui vas souffrir. Quand il y a infection, c'est toi qui vas ramasser. Lui, là, son âme est partie, il est mort. Et Jésus veut notre vie.
pour que tu sois celle qu'il veut, pour que tu arrives là où il veut que tu sois, tu dois mourir. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois participer à la mort. Pour Jésus, c'était sur la croix. Mais notre cas là, c'est dans les mauvais comportements, c'est dans les mauvais désirs, c'est dans nos plaisirs. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Dans Luc 9, 23, c'est presque la même chose, mais Jésus met l'accent, il dit de prendre sa croix chaque jour. C'est-à-dire tu as besoin de mourir chaque jour. Si tu as un problème de colère, un problème de mensonge, un problème d'adultère, si tu ne peux pas voir sans prendre, tu voles. Le Seigneur te dit de venir à lui et de prendre ta croix, de faire confiance en lui. Retourne aux anciens sentiers, retourne à l'original, retourne à la vraie évangile. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que tu es en train de faire? Ma soeur, si tu prétends être transformé dehors et que dedans n'est pas transformé, tu as commencé, mais tu n'iras nulle part. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Mais Jésus te dit ce matin, il me dit ce matin, si tu es prêt à marcher avec moi, si tu es prêt à arriver au bout, si tu es prêt à rentrer dans les projets que j'ai formés pour toi, si tu es prêt à être celle que je veux que tu sois, il faut marcher avec moi. Et tu vas seulement marcher avec lui en disant ces paroles chaque jour, avec un cœur obéissant, avec une décision de faire violence à soi-même pour mourir en soi. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller se tuer. Jésus était dédié à être crucifié. Mais toi, ta crucifixion, c'est dans les comportements qui ne glorifient pas Dieu. Qu'on le veuille ou pas, on est né avec le péché, on lutte avec les péchés. Qu'on le veuille ou pas, on lutte avec le mensonge, on lutte avec le vol. On ne peut pas voir sans parler mal. Il y a l'égoïsme. C'est trop. C'est naturel à nous. On a pris ça avec Adam. Mais Jésus dit, je suis venu pour te libérer de ça. La seule chose que tu dois faire, il faut avoir un cœur disponible, un cœur prêt à dire oui à tout ce que je dis et à obéir. Si tu fais ça, je vais commencer à travailler sur ta vie. Je vais commencer à changer l'ancienne Josiane que les gens connaissent là. Et après quelques temps, les gens seront étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Sans effort. Puisque si tu dis tu vas faire là, tu fais autre chose devant les gens. Quand tu tournes, ton visage devient autre chose. En vérité, ça n'a pas de sens. Que le Seigneur nous aide. Au moment où nous allons arriver à ça, tu vas voir qu'il y aura une transformation. Il y aura comme si tu ne vas plus aimer ce que tu faisais. Je vous dis en vérité, c'est surnaturel. Aucun homme ne peut le faire. Mais Dieu va même par sa puissance, te connaissant, il va changer des choses en toi. Tu auras le dégoût. Et tu vas commencer à aimer sa parole. Tu vas commencer à être une nouvelle personne. En ce moment, quand on te voit, tu es morte. Mais cette mort-là, ce n'est pas une mort physique. C'est une mort dans tout ce qui est plaisir. C'est une mort dans tout ce qui contredit ce que Dieu veut. Et cette mort-là, en toi, c'est ça qui donne la vie aux personnes autour de toi. Et je pense que ça, c'est la vie que Dieu attend de chacun de nous. Que le Seigneur nous aide à y arriver au nom de Jésus. Pour couper court à tout ça, j'aimerais attirer notre attention à savoir que Dieu ne fait rien pour rien. Depuis qu'on est là, il est en train de nous parler de l'importance de l'obéissance. Il est en train de nous parler de la foi. Il nous parle de la décision à quitter, à se séparer. Parce qu'il a des choses merveilleuses à faire dans vos vies. Que le Seigneur nous aide à ne pas être distraites et qu'il nous aide à prendre des bonnes décisions afin de pouvoir arriver au nom de Jésus. Je vais terminer avec ce dernier verset.
On va lire dans 2 Corinthiens 4, 12. Deux Corinthiens 4, 12. Et j'aimerais que nous voyions ça comme un slogan. J'aimerais que nous prenions ça comme un slogan. Quelque chose qu'on doit se dire chaque jour. Si tu peux mémoriser 2 Corinthiens 4, 12, fais-le. Essaie de faire violence. Ainsi, la mort agit en moi et la vie agit en vous. Ainsi, la mort agit en moi et la vie agit en vous. Ainsi, la mort agit en moi et la vie agit en vous. Dans tout ce que tu fais, si tu décides de mourir en toi, tu vas donner la vie. Mais si tu refuses de mourir en toi, c'est le poison que tu donnes. Et en vérité, ta fin ne sera pas bonne. Et Josué nous dit de méditer la parole. C'est avec cette parole qu'on peut aller loin. Restons accrochés à la parole de Dieu. Ayons le désir et la passion de la manger, de l'avaler. Et elle va faire de nous ce que Dieu veut que nous soyons. J'aimerais qu'on ait un temps de prière. J'ai pris exemple sur Ézéchiel. Puisque quand tu vas décider de marcher selon cette parole, quand tu vas décider de manger cette parole, il y aura des jours où ça va être amer. Il y aura des jours où ça va être difficile d'avaler. Tu dois ajouter un peu d'eau pour attirer la passe parce que c'est trop dur. Il y aura des jours où tu vas pleurer parce que Dieu va prendre son fouet. Ceux qui ont fait la mission ont dit tu seras dans la carrière. Mais tu dois être préparé et déterminé. C'est ça qui peut te faire sortir. Parce qu'il va te tailler par la parole. Il ne faut pas avoir peur. Il te donnera la grâce. Et on va prier pour cette grâce ce matin. La grâce de pouvoir manger tout ce qui vient de Dieu. Vous savez que quand on réfléchit trop, on ne peut pas marcher avec Dieu. Quand on est trop intelligent là, avec Dieu, ça ne marche pas. Mais il faut croire. Parce que c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a préparé. Il connaît tout. Je veux que tu ouvres ta bouche aujourd'hui, ce matin, et que tu demandes sa grâce. Bien sûr, si tu es prête à marcher avec elle, tu ouvres ta bouche, demande ta grâce, la grâce de Dieu. Parce que toi, en toi, tu ne peux pas. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ta parole encore ce matin. Tu es en train de mettre l'accent éternel sur notre transformation. Tu nous fais voir le danger qui est devant nous, les menaces de la fin de ce monde, la venue de Christ qui est là, qui doit se passer. Et tu veux que nous soyons prêts. Tu veux notre vie afin de la transformer. Tu veux nous sanctifier et nous amener purs devant toi. Mais tu veux aussi nous utiliser pour atteindre d'autres personnes. Pour cela, Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Cette parole qui peut nous construire. Cette parole qui peut nous diriger. Cette parole qui peut nous laver. C'est par cette parole que nous pouvons être totalement purifiés. C'est par cette parole que nous pouvons être totalement transformés, sans aucun mensonge, sans aucune hypocrisie. Seigneur, nous crions à toi ce matin pour ta grâce. Ta grâce d'être prête à obéir à ta parole, ô Seigneur, à marcher dans les sentiers qui sont les premiers, les anciens, les originaux. Aide-nous à ne pas changer l'évangile, mais que l'évangile de la croix soit le basement, le soubassement de notre foi. Au nom de Jésus, donne grâce à tes filles. Aide-nous ce matin à y arriver pour la gloire de ton nom. Merci car tu le feras pour nous. Au nom de Jésus. Prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs et demandons à Dieu de faire de nos cœurs les terres qui sont bien préparées. Vous savez qu'il y a plusieurs genres de terres. Il y a là où ça pousse, ça meurt. Il y a là où ça pousse et puis ça ne s'agrandit pas. Mais si tu veux que ton cœur soit ce cœur qui est une bonne terre,
quand ça pousse, ça donne des multiples et des multiples de fruits. Il faut supplier sa grâce. Il est le seul qui peut transformer ce cœur de cailloux en cœur de chair. Il est le seul qui peut rendre nos cœurs sensibles à sa parole. Il est le seul qui peut nous aider à ne pas perdre notre conscience. Il est le seul qui peut nous aider à maintenir la position qu'il nous donne. Supplions sa grâce, qu'il veille sur nos cœurs. Si tu sais que tu as un problème avec ton cœur, s'il te plaît, ouvre ta voix et crie à lui. Il est là et il est prêt à faire quelque chose. Seigneur, je veux encore confier nos cœurs devant toi. Car la vérité est que tout ce qui nous construit là, c'est ce qui sort de nos cœurs. Et si nos cœurs sont remplis par ta parole, nous allons être bien bâtis. Mais si nos cœurs sont remplis par des choses qui ne viennent pas de toi, nous ne serons pas bâtis selon toi. C'est pour cela, Seigneur, regarde nos cœurs aujourd'hui et enlève, Seigneur, ce qui n'est pas de toi. Sonde-nous, Seigneur, et permets que nos cœurs soient purs devant toi, prêts à obéir à ta parole, prêts à être des terres qui vont recevoir et qui vont porter des fruits. Ô Éternel des armées, je prie que dans ta grâce, dans ta miséricorde, tu nous touches ce matin. Ta parole a dit que si nous sommes 2 ou 3 ensemble quelque part, tu es avec nous. Si ta présence est vraiment là, comme ta parole le dit, ce qui est réel, je prie que tu touches nos cœurs. Ne permets pas que nous quittons ici sans sentir ta touche dans nos vies. Au nom de Jésus. Éternel des armées, je prie que tu nous donnes la grâce et la force de savoir et de pouvoir nous humilier et de marcher comme tu le demandes afin de pouvoir accomplir des grandes œuvres pour toi. Éternel, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Ok. J'aimerais juste vous remercier pour ce temps et terminer avec cette petite histoire. Je pense que certains ont vu ça sur les réseaux sociaux. Mais les jours que j'ai vu ça sur le statut de quelqu'un, ça m'a beaucoup parlé. Ça, c'était 3 personnes ou bien 2 personnes qui ont pris leur croix. Mais là, ce n'était pas la croix de la mort qu'on parle. Ils ont dessiné les croix et ils ont pris. Ils étaient en train de marcher pour leur destinée. Et il y a celui-là qui est très malin. Tu sais, il y a des gens qui sont très malins, très intelligents. Quand ils te voient, tu fais comme ça, on dit, il est bête, hein? Mais lui qui est très malin là, quand il a pris quoi là, ils ont parti. Il y a les hauts, il y a les bas. Il dit, ah, ça là, c'est ce qu'on est obligé. Il est parti chercher un ciseau, il a coupé une partie. Quand il a coupé là, il a dit, c'est un peu léger, il faut laisser lui là, il n'a pas de tête. Lui qui n'a pas de tête là, ceux qui n'ont pas de tête, ils continuent avec leur croix. Lui qui a coupé encore, il a vu que c'est encore plus lourd. Il a encore diminué. C'est comme ça qu'il a diminué jusqu'à la croix là est devenu léger. Et il était content parce qu'il est intelligent. C'est des personnes qui connaissent des papiers, ils sont sages. Maintenant, il n'a pas compris que lui qui a fait les cieux et la terre là, son nom c'est sagesse. Et les bêtes là l'ont suivi bêtement. La Bible dit que nous sommes des brebis. Est-ce que les brebis réfléchissent? Acceptez d'être des brebis. Quand le brebis baisse sa tête et il marche, il part. C'est ce que Dieu attend de nous. Tous ceux qui étaient bêtes là, qui ont pris leurs choses là, ils sont arrivés. Maintenant, pour rentrer dans la cité, il y a un trou. Et c'est la croix là que tu peux mettre et marcher et rentrer dans ta destinée. Lui qui est très intelligent, quand ils sont arrivés, tout le monde a mis pour toi. Et il est là, je suis sûr qu'il pensait, dès qu'il passe là, je vais sauter dessus. Mais il n'a pas compris. Quand l'autre l'a fini avec son dernier pied, il soulève sa croix en même temps, il met de côté. Ah, le monsieur dit, mais ça c'est trahison. Qui l'a trahi, c'est pas lui. Tu sais qu'il est resté à l'autre côté. Mais c'est un chrétien fervent dans l'église. Il dirige la chorale. C'est un officiant. C'est un diacre. Mais il fait comme ça avec Dieu. Il est trop intelligent. Ne soyez pas comme ça. Prenez vos croix et soyons des brebis. Que Dieu nous bénisse.